La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. Les Français reprennent le chemin du travail, les enfants celui de l'école. Mais dans quelles circonstances? Certains gilets jaunes prolongent les actions du week-end. Plusieurs barrages encore ce matin et donc des conditions de circulation dégradées. Nous ferons le point dès le début de ce journal. Le désarroi des délogés de Marseille. On vous parle de 1000 personnes évacuées de leur logement en quelques minutes après l'effondrement des 2 immeubles il y a 15 jours. Sans aucune garantie de retrouver un jour leur appartement. Reportage dans cette édition. Le gouvernement dévoile les contours de son service national universel. Les garçons et les filles âgés de 16 ans seront tous concernés. Ce sera obligatoire et dès l'année prochaine, on testera le dispositif sur la base du volontariat. Europe 1. On écarquille les yeux devant le bilan du week-end. 290 000 manifestants samedi, 46 000 dimanche, des milliers de barrages illégaux sur les routes de France, un mort. Plus de 400 blessés, dont 14 grièvement, y compris parmi les forces de l'ordre. 282 personnes interpellées. Et certains gilets jaunes jouent les prolongations ce matin. Plusieurs barrages filtrants sont en place sur les routes de France. Prenons tout de suite la direction de la rocade bordelaise. Stéphane Place, vous êtes en direct pour Europe 1. Le pont d'Aquitaine est totalement bloqué, Stéphane ? Oui, je vous le confirme, David. Alors que le jour se lève ici, on distingue très clairement des branches d'arbres qui ont été tronçonnées et qui sont disposées ainsi au milieu de la chaussée. Une soixantaine de manifestants réunis autour d'un brasero et qui, pour beaucoup, n'ont pas fermé l'œil de la nuit, qui sont restés là depuis samedi, tout le week-end jusqu'à ce matin. C'est le cas notamment de Valérie. Ah, j'ai pas dormi. Moi, c'est que la vie est trop chère, on a trop de taxes. Depuis que Macron est là, c'est l'apothéose. J'ai 3 ou 4 crédits revolving. J'en prends un pour rembourser l'autre, pour rembourser mes découverts. Enfin, moi, j'en ai marre, je m'en sors plus. J'ai l'impression que je prends l'eau et qu'au lieu de sortir la tête de temps en temps, quelqu'un m'appuie sur la tête et m'enfonce dedans. Une colère et une détermination totalement palpables ici parmi ces manifestants. Des dizaines de camions sont bloqués devant moi. Il n'y a aucune circulation et les rares automobilistes qui arrivent jusqu'au barrage sont obligés de faire demi-tour. Là, il y a un barrage, 2 barrages, 3 barrages. Alors, si tu veux passer, t'as intérêt à avoir un 4x4. Moi, je vais faire demi-tour. Hein. Je m'y attendais pas du tout. Je pensais pouvoir travailler tranquillement aujourd'hui. S'ils veulent bloquer, il faut qu'ils aillent bloquer l'Elysée, qu'ils aillent bloquer ailleurs, mais qu'ils bloquent pas les gens qui travaillent. Ça m'énerve. Et malgré la fatigue que l'on lit sur les visages des gilets jaunes, ces derniers affirment, répètent, martèlent qu'ils sont bien décidés à poursuivre le mouvement. Merci Stéphane Place pour ce reportage en direct. Qu'en est-il dans le reste du pays, David Doucan ? Difficile d'évaluer à ce stade le degré de la mobilisation. Aude Vernuccio, vous avez recueilli toutes les informations disponibles en ce lundi matin. On sait par exemple que des dépôts pétroliers sont bloqués. A-t-on une idée, Aude, de l'ampleur de la situation ? Eh bien, la difficulté ce matin, c'est justement que les blocages sont très éparpillés, avec quand même plusieurs points de crispation. D'abord au nord de la France, à Calais, l'autoroute A16 est fermée en direction de la Belgique par exemple. Gros blocage aussi à l'est d'Arras, à Thilloy-les-Mauflaines, ainsi qu'à l'entrée d'un dépôt pétrolier à Vendin-le-Vieil. Ensuite plus au sud, direction le Rhône. Sur l'A6, le péage de Limace à hauteur de Villefranche-sur-Saône est bloqué en direction de Paris. Des difficultés aussi au péage de la Barque à Aix-en-Provence. Et puis sur l'autoroute A8, entrée et sortie bloquée à Brignoles et à Saint-Maximin. Autre point de blocage à Sens, dans l'Yonne. Attention, 500 camions immobilisés. Enfin, en Normandie, prudence, barrage filtrant au pont de Tancarville. Conseil des préfectures, si vous devez prendre la route, renseignez-vous avant votre trajet car les blocages vont continuer à se mettre en place toute la journée. Merci Aude Vernuccio. Et vous retrouverez en détail toutes les informations sur vos conditions de circulation en temps réel sur notre site europe1.fr. Et puis Nikos, notre spécialiste des questions de police-justice, Guillaume Bier, nous fait part d'un bilan partiel des incidents de la nuit. Je vous informe donc qu'une vingtaine de personnes a été interpellée par la police. Et puis à Saint-Dizier, en Haute-Marne, vers 3h du matin, un homme de 25 ans portant un gilet jaune a été écrasé par un poids lourd près d'un rond-point. Il souffre de multiples fractures, il n'est pas mort. Le chauffeur du camion, bloqué par des manifestants, a voulu doubler et a roulé sur le jeune homme. À Calais, sur l'A16, vers 23h30, 2 manifestants ont été légèrement blessé, percuté par un poids lourd britannique. Le chauffeur a été interpellé. Et puis à 3h du matin, un chauffeur australien a renversé un manifestant en gilet jaune qui est blessé à la jambe. Donc vraiment, soyez extrêmement prudents sur ces barrages et à l'abord de ces barrages.
La situation à Marseille maintenant, Nikos, toujours aussi dramatique après l'effondrement de 2 immeubles en plein centre-ville il y a pourtant déjà 2 semaines. Des personnes qui ont été évacuées de leur logement par précaution. On parle de plus de 1000 de nos concitoyens qui ont dû quitter leur appartement en quelques minutes. C'est une situation humaine intolérable au point que le barreau de Marseille a mis en place un numéro vert pour leur venir en aide. Des avocats bénévoles conseillent les victimes dans les démarches à suivre. Reportage de notre correspondante Nathalie Chevance. À la maison de l'avocat, les consultations s'enchaînent. Des centaines de Marseillais évacués dans l'urgence s'inscrivent pour un rendez-vous. Cécile est à l'accueil. On n'imagine pas les situations dans lesquelles se trouvent les gens. C'est effroyable. Et il y a tous les cas de figure, la mère de famille qui ne peut plus rentrer chez elle, des locataires, des propriétaires, ça touche toutes sortes de problématiques de la vie. Comment s'y prendre pour toutes les démarches? Corinne est partie de chez elle avec sa fille qui passe le bac. Elle n'a même pas eu le temps de faire ses valises. C'est horrible. Et encore, moi, j'ai pas le droit de m'effondrer parce que ma fille, elle a tellement la panique. On n'a plus rien, on n'est plus rien. Vous êtes partie avec quoi de votre appartement? 2 t-shirts et un pyjama. Et aucun papier ou très peu? Non. Et pas d'adresse, on n'a plus d'adresse. Comment on va être dédommagé? On ne sait pas. Et face à cette population déboussolée, ils sont plus de 400 avocats bénévoles à traiter les dossiers comme Maître Boroda. Il y a un monsieur âgé qui doit récupérer son lit médicalisé. Se racheter des habits et n'a pas les moyens pour le faire, essaye de joindre ses assurances et n'y arrive pas. C'est au cas par cas, quoi. Vous aviez déjà vu une chose pareille? Non. En fait, j'ai l'impression que tout le monde est dépassé, quoi. Gérer l'urgence, la permanence est ouverte tous les jours. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1. Et le numéro vert pour joindre les avocats bénévoles du barreau de Marseille, 0800 500 530. Le leader des Républicains s'exprimait hier devant les militants de Sens commun. Laurent Wauquiez a déclaré que l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes mènerait nécessairement à l'eugénisme. Tout ceci a un nom, a-t-il lancé, c'est l'eugénisme. Tout ceci a été fait par un régime, c'est le nazisme. Fin de citation, nul doute que cette déclaration entraînera de nombreuses réactions dans la journée.